Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les sorties littéraires de septembre 2024. J'ai pas été très inspirée pour ce mois-ci. Il y avait pas mal des fois d'onglets que j'ouvrais parce que les couvertures, le titre ou la maison d'édition m'intriguaient. Et finalement, je lisais les résumés et... Donc du coup, il va pas y avoir grand-chose dans cette vidéo. La première sortie que je vous propose, c'est La tisseuse de mélodie, le tome 1 de Sarah Abbasi, qui sort, si mes souvenirs sont bons, chez Hachette. Si je me trompe, comme d'habitude, je vous le remets en dessous. Mais il me semble que c'est chez Hachette le 4 septembre. À Solvara, la musique possède un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Comme 49 rares élus, Shona est une tisseuse, une servante du dieu Sol. Cloîtrée dans l'Atrium, lieu saint, depuis son enfance, elle tisse les mélodies du destin, l'avenir de chaque habitant du royaume. Lorsqu'elle entrevoit accidentellement son propre futur, dans lequel elle est à l'origine de la chute de Solvara, son existence bascule. Bientôt accusée d'être au cœur d'un complot qui vise à renverser le roi, Shona décide de fuir. Contrainte de collaborer avec Alistair, un musicien aristocrate dont le destin semble intimement lié au sien, la jeune femme n'aura d'autre choix que de démêler les notes de sa destinée avant que celle-ci ne s'accomplisse. Je trouve ça très intriguant et j'aime beaucoup le côté pouvoir lié à la musique. C'est hyper original, je ne crois pas avoir lu de romans dans ce genre-là. Donc je trouve ça trop cool et j'ai très hâte et je suis très curieuse. Le prochain, c'est une suite d'une des sagas que j'ai commencé, c'est La Reine des Gargouilles, le tome 3, Usurper le Royaume. Je n'ai toujours pas lu le tome 2. Je vous fais pas le résumé, mais ça sort donc le 11 septembre. C'est chez Bookmark dans la collection Lost Kingdom et c'est de Jennifer Estep. La sortie suivante, c'est Au secours, j'ai un nouveau voisin de Charlotte Rodriguez qui sort chez Black Ink le 12 septembre. Plume a tout pour être heureuse. Des amis en or, une tortue, un tantinet caractériel et de jobs qui lui permettent de s'épanouir. Pet sitter et voix off de films porno. En revanche, niveau sentimental, c'est le calme plat. Et ce n'est certainement pas son nouveau voisin aux allures de viking qui va conjurer le sort. Certes, il est sexy à mort, mais il est désagréable et pire, il est coach sportif. La vie de Stanley se résume à beaucoup d'excès et un passé qu'il tente par tous les moyens de fuir. Fraîchement débarqué à Madison, il est loin de s'imaginer que le sort va continuer à s'acharner sur lui, notamment en mettant sur sa route une voisine diablement tentante, mais à la langue bien pendue. Ils se détestent, pourtant ils vont devoir s'entraider. Il a besoin d'une pet-sitter, elle d'un coach sportif. Quand le destin s'en mêle, difficile de lutter. Mais quand en plus l'attraction s'ajoute à l'équation, revoir ses jugements et libérer un secret ou deux deviennent alors inéluctables. Petite romance qui peut être sympa. Et donc, on est déjà à la dernière parution que je vous propose. C'est Quand Haru était là de Dustin Tao qui sort le 25 septembre et je vais vous mettre la maison d'édition juste là parce que je ne l'ai pas. Après la mort de son meilleur ami, Eric Lee s'invente 1001 scénarios pour surmonter cette épreuve. L'un d'eux devient réalité lorsqu'un garçon rencontré l'été précédent au Japon débarque dans sa vie. Au moment où Eric s'y attend le moins, Haru Tanaka entre dans le même café que lui et s'installe à ses côtés. Seulement voilà, personne d'autre qu'Eric ne peut voir Haru. Sans avoir le temps de prendre conscience de ce qui lui arrive, Eric se lie d'amitié avec Haru, dont la présence est suffisamment forte pour combler peu à peu l'absence et le manque qu'il croyait ressentir à jamais. Mais alors que les deux garçons passent de plus en plus de temps ensemble, Eric commence à remettre en question ce qui est réel, puis à perdre le contrôle du lien qui le maintient à son nouvel ami. Parviendra-t-il à affronter sa propre réalité, même si cela signifie perdre Haru pour toujours? Je sens que ce livre-là, il va briser des cœurs, mais il a l'air très doux. La couverture aussi est très douce, donc il y a quand même une très bonne vibe, je trouve, qui ressort, mais je pense qu'il va être émouvant et qu'il va faire pleurer concrètement.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo des sorties littéraires. On est très light ce mois-ci, j'ai pas trouvé grand chose qui m'intéressait. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les sorties qui vous donnent envie. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!